Shalom à toutes, shalom à tous. Alors, une petite exhortation sur la véritable religion, la vraie religion. Alors, on va prendre le passage, on va prendre le chapitre 1 de Jacques à partir du verset 26. La religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. Ce passage, ce verset, nous parle de la vraie religion. La véritable religion que le Seigneur veut que nous observons. Le Seigneur nous montre ici que la véritable religion, ce n'est pas la religion dont le monde nous a présenté. C'est vrai que quand on entend parler de religion, on voit tout de suite, comment je veux dire, dans le monde, on voit il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions dites chrétiennes, d'autres religions, voilà. Et le monde, en fait, nous présente la religion comme quelque chose ou comme un bâtiment, voilà. Un bâtiment, un bloc de pierre où les gens vont aller tous les jours, de la naissance jusqu'à leur mort. Ils vont aller tous les jours dans le même bâtiment pour célébrer des cultes. Il y en a d'autres, c'est des messes. Donc, et souvent dans ces religions, ils adorent ce qu'on appelle des divinités. D'autres des divinités autres qu'Elohim, voilà. Et là, dans ce passage, le Seigneur nous montre que ce n'est pas de cette religion dont il parle en fait. Que la véritable religion qui nous a laissé, qui nous a recommandé, c'était cette religion dont Jacques nous présente. Et il dira, la religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Donc on comprend par là que la véritable religion, ce n'est pas la religion dont le monde nous a présenté, mais la véritable religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leur tribulation. C'est des choses qu'on doit même pratiquer tous les jours. Quand le Seigneur nous donne le pouvoir de le faire, il faut le souligner. Parce que c'est vrai que quand on voit beaucoup, quand on voit les autres en fait s'occuper des orphelins, des veuves, on peut être frustré parce que on se dit, nous on n'a pas forcément le moyen en fait d'accomplir cela, voyez. Mais le Seigneur, c'est vrai qu'il y a un verset qui dit, si on a les moyens, voilà les moyens de le faire, voyez. Donc quand le Seigneur vraiment nous donne, par exemple, veut qu'on porte vraiment cette charge, il va nous donner aussi la provision, c'est-à-dire les moyens pour. Voyez, même simplement la simple prière, parce que, merci Seigneur, parce que quand je ne voyais pas les choses comme ça, parce que quand je lis ce verset, ça dit la religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter. Donc ça veut dire que même la simple visite en fait des orphelins, des veuves, pour le Seigneur, c'est ça la véritable religion. Ça veut dire que même si on n'a pas les moyens nécessaires,
les moyens matériels. Il y a d'autres moyens aussi, la prière. Ça veut dire que même si on n'a pas les moyens matériels pour soutenir en fait, de soutenir financièrement les veuves et les orphelins, on peut tout simplement aller les visiter. Si le Seigneur nous le permet. Parce que quand je décide, par exemple, la nature nous enseigne, même quand je décide, par exemple, d'aller visiter quelqu'un, c'est parce que dans mon cœur, en fait, je porte quand même cette personne. C'est parce que dans mon cœur, en fait, c'est un désir que j'ai dans mon cœur. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va me forcer que, va visiter tel. Ça veut dire que le cœur y est aussi. Voyez? Donc, le Seigneur, il parle ici, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Dans leur tribulation, le Seigneur, ici, veut nous faire comprendre aussi de ne pas être indifférent. Indifférent de leur situation. Indifférent, en fait, de ce que peuvent vivre les veuves et les orphelins. Voyez? Donc, pour continuer, et de se conserver sans tâche loin du monde. Loin du monde. C'est vrai que beaucoup, en fait, quand je vois la religion ou encore certaines personnes se disent chrétiens, parfois, ils sont plus focalisés sur les œuvres. Le fait de soutenir, visiter les veuves et les orphelins, mais ne se conservent pas sans tâche loin du monde, comme la Bible le dit. Parce que la Bible nous le demande, que c'est bien de faire ces choses, mais il faut aussi se conserver sans tâche loin du monde. Il y en a beaucoup qui disent que nous, voilà, on soutient, voilà, on visite, tout ça, mais on va être sauvé. Non. Non, ici, c'est pas ce que ce verset me dit. Ce verset me dit que ce verset me montre qu'on ne sera pas sauvé par les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. Il faut que les deux aillent ensemble. Parce qu'il dit, et se conserver sans tâche loin du monde. Ça me rappelle le plus grand commandement parce qu'il y a un disciple qui demandera au Seigneur quel est le plus grand commandement. Il dira, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voyez? Et le deuxième plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la veuve, c'est ton prochain. L'orphelin, c'est ton prochain. Donc si d'abord, tu ne te conserves pas sans tâche loin du monde, c'est-à-dire si tu n'accomplis pas le premier commandement, si nous n'accomplissons pas le premier commandement, comment est-ce qu'on va accomplir le deuxième commandement? Si déjà on n'observe pas le premier commandement qui est d'aimer le Seigneur de toute ton âme, de toute notre âme, c'est-à-dire se conserver loin du monde, comment on va accomplir le deuxième commandement? Ces deux vont ensemble. C'est pour ça que beaucoup à la fin diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom, cela, prophétisé tout, observer, visiter les malades, visiter les orphelins, visiter les veuves. Le Seigneur dit dans sa parole, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Voyez? Vous qui commettez l'iniquité. Donc le Seigneur veut que les deux aillent ensemble.
Parce que quand tu vas pour visiter l'orphelin, quand tu vas pour visiter le malade, peut-être que le pain que tu as pris pour aller le visiter, rien que la présence du Seigneur, rien que ta vie de consécration, rien que ta vie d'obéissance au Seigneur, tu ne sais pas, quand tu vas arriver là-bas, tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire pour cet orphelin. Parce que le Seigneur, lui, ne s'arrête pas seulement au pain, il va au-delà de ce pain. Parce que ce qu'il veut premièrement, c'est de sauver et de guérir et de sauver. Parce que souvent, quand le Seigneur nous parle le fait de s'occuper des orphelins et des veuves, il y en a beaucoup, on s'arrête seulement le fait de nourrir et puis nous, on vit notre vie tranquillement. Non. Ben non. Le Seigneur ne veut pas s'arrêter seulement au pain. Il va aller plus loin que ça. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'était déjà un orphelin avant qu'il en arrive là. Il y a d'abord eu un mouvement spirituel derrière. Il y a d'abord eu un mouvement spirituel autour des parents de cet enfant, même avant que cet enfant soit formé dans le ventre de sa mère. Vous voyez? Parce que si je prends la vie de Moshe par exemple, la vie de Moshe, c'est vrai que Moshe, quand on voit Moshe, c'est vrai qu'il était prince en Égypte. Moshe avait tout ce qu'il voulait, c'est vrai, pas tout ce qu'il voulait, mais il était dans l'abondance en Égypte. On le voit dans la parole. Mais qu'on veuille ou pas, Moshe était abandonné par ses parents. Même si la Bible nous montre que sa mère, comment je vais dire, la motivation de sa mère, c'était de sauver son enfant. C'était de sauver son enfant contre l'Égypte, parce que le pharaon à cette époque-là avait envoyé son peuple pour faire tuer tous les nouveau-nés au temps de Moshe. Et la Bible nous montre que, nous dit que sa mère il aimait tellement son fils, il le trouvait beau, qu'il l'a mis sur le fleuve pour le sauver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les motivations, qu'elles soient bonnes ou pas, l'abandon reste l'abandon. Parce que beaucoup se disent, je vais abandonner mon fils parce que là, je suis, voilà, au niveau voilà, j'ai pas de moyens financiers. Je vais abandonner mon fils parce que mon fils ou mon enfant, parce que je n'ai pas les moyens pour subvenir à ses besoins. Je vais l'abandonner, voilà, parce que c'est vrai que quand on voit d'abord, par exemple, on va remarquer même déjà en Afrique, il y en a beaucoup qui vont laisser parfois les enfants chez les cousins, ou encore des cousins plus riches qu'eux. Ils se disent, eux, ils vont s'en occuper de l'enfant, ou encore, il y a plusieurs jeunes filles, parfois, elles partent pour chercher, c'est-à-dire, elles partent pour chercher, soi-disant, voilà, la vie meilleure, et laissent les enfants. Ils se disent que, plus tard, les enfants, après, ils seront bien dans la vie. Non, peu importe les motivations, peu importe les raisons, l'abandon reste l'abandon. Parce que on voit que la mère de Moshe, c'était bien ce qu'elle a fait, c'était bien l'acte qu'elle a posé. Mais ça reste l'abandon. Ça reste l'abandon. Donc, Moshe, on comprend par là que Moshe était un enfant abandonné par ses parents. Voyez? Donc, elle n'a pas fait volontairement. Voyez? Et qu'est-ce qui a poussé la mère de Moshe à l'arriver là? C'est parce qu'il y avait un mouvement d'abord autour d'elle. Parce que pour que les familles ou encore les parents ou encore une mère en arrivent là, c'est parfois il y a d'abord un mouvement spirituel autour d'eux pour que cet enfant soit abandonné.
Parce que l'ennemi, parfois voyant une étoile, parfois voyant une grâce, il le voit d'avance. Parfois les parents même ne savent rien de l'enfant par rapport à ce que Yahweh a mis sur l'enfant. Mais l'ennemi le voit en avance, mais permet parfois des situations dans la vie des parents, dans la vie de la mère, pour que la mère finisse par abandonner l'enfant. Donc on le comprend avec Moshe, pour que sa mère en arrive là. Il a fallu tout un mouvement spirituel autour de l'enfant pour l'obliger à faire cela. Voyez? Parce que l'ennemi, lui, quand il voit un enfant, il voit un héritage à saisir. Il voit un héritage à saisir. Puisque quand Moshe est arrivé en Égypte, Moshe, pour lui, c'était, c'est devenu son héritier. Voilà. C'était devenu son héritier. Moshe le servait déjà lui, au lieu de servir Yahweh, au lieu de rentrer dans la vision dont Yahweh a prévu pour lui depuis la fondation du monde, mais va plutôt servir Pharaon. Voyez? Et donc quand Yahweh a permis, on voit que Yahweh a permis une situation dans sa vie. Yahweh a permis une situation dans sa vie pour qu'il se retrouve dans le désert, pour qu'il puisse rentrer réellement dans ce à quoi le Seigneur l'a appelé depuis la fondation du monde. Voyez? Donc, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que quand le Seigneur va envoyer Moshe d'aller libérer ce peuple-là, ce peuple aussi qui était asservi par Pharaon, c'est aussi l'image, ça peut être aussi l'image des orphelins. Ça peut être aussi l'image des orphelins, parce que quand on voit des orphelins dans la rue, des enfants de 4 ans qui marchent seuls dans la rue, qui vivent, comment je vais dire, qui font face à des abus, par exemple. Ils font face à des abus, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y en a même qui sont tués. Il y en a même qui sont violés, voilà. Donc, on comprend, ces enfants, ils sont asservis. Ils sont asservis par l'ennemi. Il y a forcément un pharaon derrière. Il y a forcément des pharaons derrière leur état. Voyez? Donc, quand le Seigneur nous envoie, que allez soutenir, visiter ces enfants-là. Voyez? Il sait aussi que derrière cela, il y a cet aspect spirituel. C'est pour ça, là, il nous dit la religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et se conserver sans tâche loin du monde. Voyez? Le Seigneur sait que là, quand il nous envoie, mais il veut aussi qu'on garde aussi la forteresse. Et garder la forteresse, c'est de se garder pur, selon la parole. Parce que le Seigneur, s'il nous envoie le faire, parce qu'il souhaite aussi nous équiper pour ça. Il souhaite aussi nous équiper pour ça. Voyez? Et on voit Moshe, voilà. Quand il y a une image que le Seigneur me donnait par rapport à Moshe, le Seigneur faisait comprendre que ces Hébreux-là, c'était aussi comme des orphelins asservis par un pharaon. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va dire à Moshe. Il va dire à Moshe, va dire à Israël, c'est celui qui s'appelle « Je suis ». C'est celui, présente-le, celui qui s'appelle « Je suis ». Il y a un autre aspect, il va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Voyez? Donc, on comprend qu'il y a aussi cet aspect spirituel à ne pas négliger. À ne pas négliger. Parce que tout le pharaon qui est derrière, en fait, l'état de cet enfant, ne voudra pas laisser partir les enfants. Ne voudra pas laisser partir les enfants. Voyez?
Et il y a quelque chose que le Seigneur m'enseignait il n'y a pas longtemps par rapport à la sortie des enfants. C'est que il y a quelque chose qui me montrait, il me disait, ce n'est pas difficile en fait d'enlever des enfants de la rue et les mettre à un endroit précis ou dans une maison. Le plus difficile, ce n'est pas cela. Parce qu'il y en a même beaucoup qui le font. Il y a même les païens ou encore, voilà, qui prennent des enfants, ils mettent, voilà, dans des orphelinats, voilà. Mais le plus difficile, c'est après. Le plus difficile sera après. Parce que celui qui a asservi ses enfants, le pharaon qui est derrière ses enfants, ne voudra pas les laisser partir. Et ça, on aura affaire à ces pharaons. Parce que parfois, c'est un trouble que ces enfants peuvent avoir, parfois vient de là. Donc le Seigneur, non seulement veut les restaurer et les réintégrer socialement, mais ce travail se fera, c'est vrai que par l'éducation, toutes ces choses, mais aussi en profondeur. En profondeur. En profondeur. C'est vrai que c'est pour ça que le Seigneur me faisait comprendre que ce n'est pas difficile de les faire sortir de là, mais le plus difficile, c'est après. Parce que ce sont des enfants qui vont devoir réintégrer la société, qui vont faire face à tout comment je veux dire, à tout ce qui se passe dans la société. Vous voyez, des enfants qui vont devoir en fait se défendre autrement que par la violence. Donc ils vont être rééduqués. Vous voyez? Et parfois dans leurs actes de violence, dans leurs actes de voilà, parfois il y a des esprits derrière ou encore des forteresses derrière. Donc le Seigneur va travailler les deux en fait. On va devoir travailler les deux, le côté spirituel et le côté physique. Parce que si nous on néglige en fait le côté spirituel et qu'on travaille que sur le côté physique, parfois on ne va pas y arriver. Ce n'est même pas, on peut ne pas y arriver. Parce que parfois certains troubles qui peuvent y avoir, parfois ça vient de ce côté spirituel. C'est pour ça que le Seigneur nous montre ici que c'est la véritable religion sans suivre, c'est de visiter les orphelins, les veuves, aussi de se conserver loin du monde. Parce que si aussi ils sont dans cet état, c'est parce que c'est le monde qui les a déformés aussi. Et on donne que ce que l'on a. On donne que ce que l'on a. Parce que si on a le monde, on va leur donner le monde. Mais si on a le Seigneur, alléluia, on leur donnera le Seigneur Yeshua, comme il a dit à Moshe d'aller dire à son peuple, d'aller leur présenter celui qui s'appelle « Je suis ». Donc Moshe ne s'est pas seulement arrêté à ça, il a observé les deux. Il a dit à Pharaon de laisser partir le peuple. Il a aussi présenté le « Je suis ». Et à cause de cela, Moshe a réussi sa mission. Alléluia. Moshe a réussi sa mission. Donc soyez vraiment encouragés, soyez bénis. C'est ce que je voulais vraiment partager ce soir. C'est vraiment un coup partage. Mais voilà, c'est vraiment pour nous encourager vraiment. Et voilà. Soyez bénis.